Philippe Lalanne, vous êtes l'avocat de la propriétaire des canards accusés Madame de Doute. faire trop de bruit. Mhm. Nous sommes aujourd'hui le 19 novembre. La juge des référés à l'émission a rendu son ordonnance. La décision, quelle est-elle? Alors la décision, elle a décidé de ne pas abattre les canards de Madame Doute, puisque vous savez que ça faisait partie de la demande de toute façon principale de ses voisins, donc Monsieur et Madame Dubois, qui demandaient donc au juge des référés l'abattage des canards de ma cliente. Et sur ce point-là, pour nous, c'est un grand soulagement et c'est une grande satisfaction, puisque le juge des référés a indiqué qu'il n'y a pas lieu donc d'abattre les canards et que la situation en restait en l'état. Pour autant, le juge a quand même décidé de mettre en place une expertise judiciaire acoustique, pour apprécier. Je pense que c'est une décision, à mon sens, voilà, qui est en fait légitime, hein, c'est-à-dire que le juge a besoin quand même d'en savoir plus. Le juge a besoin de savoir la réalité de la situation sur place. Et c'est vrai que dans le dossier, il ne disposait que d'une expertise privée qui avait été faite donc par les époux Dubois. Et là, il a organisé donc une expertise judiciaire, c'est-à-dire elle sera contradictoire, en présence de toutes les parties, de leurs conseils. Et voilà, ça nous permettra, de toute façon, je pense que déjà c'est une bonne chose parce que le tribunal saura exactement donc ce qui se passe. Et puis, ça peut être également donc une occasion aussi, parce que je pense que c'est l'occasion aussi, peut-être, déjà les parties, elles vont se rencontrer. Voilà, les parties donc elles vont discuter en présence de leur conseil. Ça sera peut-être une occasion d'apaiser également donc un petit peu tout ça et peut-être éventuellement de convenir d'une solution amiable parce que je crois que chacun a été quand même extrêmement affecté par ce litige et peut-être que c'est une occasion d'apaiser un petit peu tous ces conflits. Que de toute façon, l'avance des frais de l'expert est à faire donc par la partie adverse. Hein, c'est à eux qu'il leur appartiendra donc d'avancer les frais d'expertise. Et puis ensuite, une fois qu'ils auront réglé ces frais, on sera convoqué pour une expertise. Alors bon, si on respecte dans les délais habituels, les délais courants, je pense qu'on devrait être convoqué aujourd'hui peut-être pour une expertise au mois de janvier ou février. On a quand même besoin de savoir si c'est un trouble anormal de voisinage ou pas. Et l'anormalité du trouble, on l'apprécie aussi par rapport donc, aux normes acoustiques. C'est-à-dire que si on dépasse largement les normes acoustiques qui sont requises pour l'habitabilité, il est évident qu'on peut considérer que c'est un trouble. Voilà. Alors, dans la première expertise privée que nous avions, l'expert avait indiqué que les normes n'étaient pas dépassées, mais que pour autant, ça constituait quand même donc, une certaine nuisance. Bon. Mais le juge n'est pas obligé de tenir compte de cette expertise-là parce qu'elle est privée, qu'elle n'est pas contradictoire, donc elle n'a aucune valeur dans le débat judiciaire.